Accueillir Monsieur Seck, il était là déjà hier, je pense bien plutôt avant-hier avec nous autour d'un cours sur la cinétique chimique. Aujourd'hui encore, il revient. Monsieur Seck, bienvenue, nous déroulons le tapis rouge pour vous. Aujourd'hui, pas de provocation. Je serai de votre côté pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Astou. Merci inspecteur. Merci. Donc avant de commencer, comme indiqué, donc je reviens après la première séance. J'espère que les élèves ont bien noté les éléments du cours de la dernière fois et ont tenté de faire l'exercice parce que je leur avais conseillé de reprendre le cours et de revenir sur l'exercice. Alors, je pense que si on peut avoir le texte. Donc voilà l'exercice. On désire étudier la cinétique de la réaction lente d'oxydation des ions iodures par les ions peroxodisulfate. Alors voyez bien, dès la première phrase, on sait à quoi on doit s'attendre. On désire étudier la cinétique. Donc il s'agit ici d'étudier la cinétique de la réaction ion iodure par peroxo. On mélange. Alors là, très simple, l'élève doit dire on a l'équation bilan S2O8 2- plus 2I- qui donne I2, le diode, plus le sulfate SO4 2-. Voilà l'équation bilan qu'on a réécrit. Alors ici, vous avez à dire quel est le nombre de moles de S2O8 2- qui a été introduit, quel est le nombre de moles de I- qui a été introduit, et maintenant qu'est-ce qui va se former. Et vous avez appris depuis la classe de seconde qu'une équation bilan peut être interprétée à l'échelle microscopique ou bien à l'échelle macro. À l'échelle microscopique, regardez, un ion thiosulfate réagit avec deux ions iodure I- pour donner un diode et deux sulfates. Alors la première question qui nous est posée, c'est calculer le nombre de moles de thiosulfate qui a été introduit. Alors regardez bien, vous avez ici le bécher, il y a les ions thiosulfate, c'est vrai, il y a aussi les ions potassium. Vous avez ici les ions iodure et on a réalisé le mélange pour obtenir le mélange réactionnel. Voilà. Là, pour calculer le nombre de moles, je connais la concentration ici, c'est C1, et je connais aussi le volume de la solution dans ce bécher. J'ai ici la concentration C2 et j'ai ici le volume V2. Donc pour calculer le nombre de moles de thiosulfate, la première question, nombre de moles initial de thiosulfate, c'est égal à C1 fois V1. C'est la première question. Hein. Voilà la première question. On nous a demandé de calculer le nombre de moles de thiosulfate. Alors on donne la concentration ici, c'est 0,12, on applique. Le volume, il est connu, c'est 100 millilitres, donc c'est 0,100. Et ça donne 0,012 moles. Quand même ça, tout le monde doit être capable de le faire. La deuxième question, surtout le nombre de moles de d'iodure, c'est C2 qui est la concentration et V2 le volume. On connaît ces données, c'est 0,20, 0,20 multiplié par 0,100, donc il faut mettre le volume en litres, et ça donne 0,020 moles. Alors maintenant, il faut présenter le résultat final, N0 de I-
et on souligne N0 de S2O8 2- et aussi on souligne. Voilà la première question. Donc toujours à l'examen, c'est comme ça, on commence par donner des questions, notamment qu'un élève même de seconde devrait être capable de trouver. Maintenant, la deuxième question, c'est la concentration. Là commencent les difficultés. Les élèves ont appris, vous avez appris, depuis la classe de seconde, que la concentration d'une espèce, c'est le nombre de moles de l'espèce sur le volume qui contient l'espèce. Alors, si vous mettez le thiosulfate ici, à la date t égale à 0, le thiosulfate n'est apporté que par cette solution-là. Maintenant, quel est le volume qui contient cette espèce? C'est V1 plus V2, qui est égal à volume du mélange. Donc, attention, la concentration maintenant du thiosulfate à la date t égale à 0, dès que vous mettez le thiosulfate dans ce milieu réactionnel, avec bien entendu l'iodure, vous aurez un nouveau volume qui est égal à V1 plus V2, qui est égal à 100 plus 100, ça fait 200 millilitres. Alors, il est clair que la concentration de cette espèce S2O8 2-, peroxyde disulfate, dans ce mélange, ça sera le nombre de moles qui est ici apporté sur le volume du mélange, qui est ici 0,200 litres. Donc, on peut mettre concentration de peroxyde du sulfate à la date t égale à 0, c'est égal au nombre de moles de peroxyde du sulfate divisé par le volume du mélange. Et ça donne 0,012 sur 0,200. Alors, on fait le calcul. 0,012 sur 0,200, ça doit faire combien? Ça fait combien? 0, alors? Peut-être avec... 0, sous le contrôle de l'inspecteur ou bien de oui. Avec la calculette, ça devrait passer. Oui. Oui, ça fait ici 2 distance moins 1, ça monte, ça fait 1, ça fait 0,06 mol par litre. Voilà. Et maintenant, la concentration de I- à la date t égale à 0, c'est le nombre de moles de I- à cette date sur le volume du mélange. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas difficile. Il faut connaître le volume du mélange, le volume de la solution qui contient maintenant l'espèce, qui est égal à 0,200. Et là, vous aviez 0,020 sur 0,200. Et ça donne 0,1. Ça fait 0,1. Si vous voulez, je vais mettre 0,1 mol par litre. Voilà les questions qui ont été posées à la deuxième question. Donc, on reprend. I- à la date égale à 0. I- à la date égale à 0. Ça donne 0,10 mol par litre. Et peroxyde du sulfate à la date T0 égale à 0,06 mol par litre. Voilà. Voilà les deux premières questions. Maintenant, nous passons à la troisième question, si je peux. Alors, nous sommes maintenant à la question 2. On a dit on prélève à différentes dates des volumes V égale à 10 millilitres. Voilà. Nous avons ça. Le mélange réactionnel est là. On prélève des volumes de 10 millilitres. Vous voyez bien que dans cette solution, qu'on appelle le mélange réactionnel, on a prélevé à des différentes dates
un volume de 10 millilitres. Donc on est en train de suivre l'évolution de la transformation. Alors regardez bien. Dans le mélange, vous aurez des ions peroxyde disulfate, vous avez des ions I-, iodure, des ions sulfate, SO4 et de d'iode. On doit suivre l'une de ces espèces. On pouvait suivre le peroxyde disulfate, on pouvait suivre l'évolution de I-, on pouvait suivre aussi l'évolution de I2 ou bien l'évolution de sulfate. Maintenant, dans ce problème, on a choisi de suivre l'évolution de la quantité de I2 qui se forme. Et qu'est-ce qu'on fait? On prélève 10 millilitres et après, qu'est-ce qu'on fait? On va doser par une solution de thiosulfate. Voilà, ici, il y aura du thiosulfate. S2O3 2-. Donc, du thiosulfate. S2O3 2-. Et donc, S2O3 2- va doser le diode qui est là, présent, ici. Et le diode qui est là réagit avec le thiosulfate pour donner I-, on l'a donné, cette équation-là, plus S4O6 2-. Voilà. Voilà ce que vous avez. Alors, regardez bien. Ici, dans cette réaction-là, qui est support, qui nous permet de connaître la quantité de I2 à chaque date, nous avons N de I2 qui a été introduit ici est égal sur 1, bien sûr, coefficient stoichiométrique, est égal au nombre de thiosulfate que vous avez versé sur 2. Donc, par rapport au coefficient stéchiométrique. Et la question que nous avons posée, regardez bien, première question, pourquoi prend-on la précaution de refroidir le prélèvement? Ça, on l'a déjà dit. On refroidit pour arrêter, pour stopper la réaction. Parce que tant que vous prenez pour faire le dosage, la réaction continue. Donc, pour être beaucoup plus précis, dès que vous prélevez, il faut stopper la réaction ici. On stoppe la réaction pour qu'à la date indiquée, qu'on puisse déterminer exactement la quantité de I2 qui est présente ici dans le prélèvement. Et ce qui nous donne ici, donc la première question, j'ai déjà répondu. Pourquoi on prend la précaution? C'est pour donc refroidir, excusez-moi, c'est pour bloquer la réaction. Donc on fait ici ce qu'on appelle une opération de trempe. Et intervient ici le facteur cinétique température. On n'a pas posé la question, mais on peut vous demander quel est le facteur cinétique qui intervient. Là, vous direz tout simplement que c'est le facteur température. Alors, dans chaque bécher, on dose, etc. On vous dit, la question qui a été introduite est égale à la concentration du diode fois le volume du diode sur 2. On sait que le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume versé. Parce que là, c'est le volume versé. Et là, C2, c'est combien? La concentration de I2. Voilà, 0,12. 0,10. 0,10 fois le volume V2 sur 2. Voilà. Et ça donne ici 0,10 divisé par 2. Là, vous aurez 0,05. Voilà. Donc, de concentration 0,12 en présence de... Voilà. Donc, on a 0,10 sur 2, ça fait 0,5. Excusez-moi. 0,05. Merci. 0,05 V2. Et là, vous avez la concentration de I2 fois le volume de diode. Et ça donne concentration de I2. Le volume qu'on a prélevé ici, c'est 10 millilitres.
c'est 10 égale à 0,005. Oui. 0,5. Hein? 0,05. 0,05 fois V2. Et voilà la concentration de I2. Ce sera égal à 0,05 sur 10, ça fait 0,005 V2. Voilà. Et on va utiliser ces relations-là pour trouver le tableau. On demande de remplir le tableau. On a ici le tableau. Je remplis quelques valeurs, hein. Le reste, vous pouvez le faire. On a ici le tableau. AT en minutes. Je peux voir le tableau. Alors, j'ai ici le volume V2 qui est versé, voilà, en millilitres. Et là, j'ai ici la concentration de I2. Alors là, on nous a donné en millilitres. Il faut faire attention. Faites attention. Faites attention, les gars. Attention. Il faut bien indiquer les unités. Puisque c'est en millilitres, maintenant on fait la première, la deuxième et peut-être la troisième. Et le reste, vous allez le faire. Alors, pour la première valeur, à t égale à 0 minutes, c'est le début. Bon, moi, je dois me dire que à t égale à 0, il ne se forme pas de diode. Donc, on doit s'attendre à avoir 0. Bon, on va appliquer notre formule. Lorsque V égale à 0, V2 égale à 0, on remplace ici, ça va donner 0. À 4,5 minutes, le volume de V2 qui a été versé, c'est 1,8 millilitres. Alors, si vous appliquez ça, bon maintenant, je peux dire, parce que là, les unités, ici j'ai la concentration, ici j'ai la concentration aussi, là j'ai le volume en millilitres, hein. Là je peux le mettre en millilitres, et donc la concentration sera la même chose qu'ici. Alors, quand je mets 1,8 fois 0,5, ça fait 9, hein? 0,09, hein? Je pense que c'est ça. Ça fait 9, hein? 0, bon, avec les Z, ça fait 0,09, hein? Voilà, ça. Donc j'ai ça. Exactement. J'aurai 9 ici, 10 puissance moins 3. Voilà. Et maintenant, la deuxième, la troisième, 2,4. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie 0,05 par 2,4. Ça fait 12, hein? 12 10 puissance moins 3. Voilà, le reste, vous allez le faire. Maintenant, la courbe, là, on répond à la question qui suit. Et voyez bien le tableau. Au cours du temps, la concentration de I2 augmente. Parce que I2 est un produit de la réaction. Il se forme de plus en plus, davantage plutôt. Alors, la question qui va suivre, c'est l'exploitation de la courbe. On peut avoir ça. La courbe nous a été donnée. Voilà l'allure. C'est pas grave. Voilà, la courbe est projetée, c'est bon. Alors, on demande de déterminer, de définir la vitesse. Et là, c'est des connaissances du cours. Définir, c'est définir. La définition de la vitesse à l'instant t, à un instant t qui peut être égal à 0 ou bien égal à 20. Donc, puisque c'est la vitesse de formation de I2, l'élève dit, la vitesse instantanée de formation de I2 à la date t est égale au rapport de la valeur du coefficient directeur de la tangente à la courbe concentration I2 égale F de t. Concentration de I2 que vous avez ici en fonction de t. Là, vous avez ça. Et voilà la courbe qu'on vous a donnée. Voilà. Maintenant, à t égale à 0, comment on va déterminer cette tangente? Voilà, on est à 0. Il faut donc tracer d'abord la tangente ici. La
tangente. Vous avez la tangente et vous prenez deux valeurs, 2 points de cette droite et vous projetez. Vous avez donc cette valeur-là sur cette valeur. Vous avez donc ici V à t égale à 0 de cette formation, la vitesse de formation. La vitesse de formation de I2 à la date t égale à 0 est égale à D de concentration de I2 sur D de T à la date t égale à 0. Donc vous avez cette valeur-là et quand on fait les calculs, on trouve normalement 1,5 10 puissance moins 3, attention, unité. Là, c'est en mol par litre. Mol par litre, litre moins 1. Et là, c'est en minutes. Donc, minute moins 1 par minute, minute moins 1. Donc, c'est important ça. Ce sont les unités ici qui sont données, qui vont nous permettre de retrouver l'unité de la vitesse. Et maintenant, à 20 minutes, même chose. Maintenant, à 20 minutes, attention. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs valeurs, mais il faut qu'il y ait une plage de valeurs permises. Donc, faites attention. Il y a beaucoup de techniques. On peut prendre ici à 10 minutes et prendre ici après à 30 minutes. Tracer la corde. Attention, tracer la corde. On peut tracer la corde. Donc, on vient ici. Voilà, on est à 20. On est là, on trace la corde ici. Après, pour avoir la tangente. Et maintenant, vous prenez 2 points, comme on a fait tout à l'heure. Vous savez le faire depuis la classe de 3e. On prend 2 points, on projette. Et on a le coefficient de... Voilà. Et là, si vous faites les calculs, vous devez trouver la vitesse de formation de I2 à la date t égale à 20 à 0,90 10 puissance moins 3 mol litre moins 1 minute moins 1. Voilà. Et là, vous voyez bien que cette vitesse, elle diminue. Elle diminue. Comment évolue cette vitesse? La vitesse diminue. Et comment on pouvait s'attendre à ça? Parce que les réactifs, leur concentration, donc le réactif diminue au cours du temps. Et nous avions dit la dernière fois que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. La concentration diminuant, donc il est clair que la vitesse va diminuer. Maintenant, il reste une question, ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Définir, et là vous pouvez le faire, la définition c'est très simple. Pour que la moitié du réactif limitant soit consommé. Et donc, il faut revenir à l'équation bilan, chercher le réactif limitant, ça veut dire le réactif qui disparaît le premier. Et lorsque vous aurez le réactif limitant, vous allez déterminer la date qui va permettre d'avoir bien la concentration de I2 à la fin de la réaction. Et lorsque vous aurez la concentration, parce que la réaction n'est pas terminée, à cette date-là, elle continue. Vous voyez bien la courbe, elle continue. Donc vous avez la date et vous avez la formation de I2 final. Vous faites la moitié et vous venez vous projeter pour avoir T2 1/2. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc vous voyez bien qu'on a essayé de reprendre l'exercice, mais également essayer de revenir sur certains éléments du cours, comme le tracé de la tangente, c'est important. Comment on trace la tangente, c'est important. Comment on calcule la vitesse de façon pratique et comment interpréter la variation de cette vitesse-là. Voilà en gros ce que je voulais dire dans cette partie. Un petit exercice qui peut faire l'objet d'une évaluation quand même en classe de terminale S. Un petit exercice, un grand exercice pour Astou Mbed.
En tout cas, ça a été très clair. Précisé, c'est pour les classes de terminale S2, S1 ou bien pour S2, terminale S de façon générale. S2, S1. D'accord. Et non S3. Ou bien S3 n'existe plus. S3, oui. Parce que S1 et S3, ils ont le même programme en physique-chimie. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, M. Seck. Je pense que c'était la cinétique chimique, suite et pas fin. Vous aussi, sûrement, vous allez revenir dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Je pense que sur 2 cours, vous êtes revenu largement sur l'étude de la vitesse des réactions chimiques. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de revenir avec les élèves sur ce chapitre-là, qui est important, et que les élèves, certainement, ont des difficultés à les aborder. Peut-être qu'ils se disent que c'est difficile, bien peut-être qu'ils se disent que c'est un chapitre qui pose beaucoup de problèmes, mais les grands éléments, les éléments du cours sont là. Il faut que les élèves comprennent que quand on a une réaction et qu'on veut suivre ces réactions-là, on prend une espèce et on détermine aux différentes dates sa quantité ou bien sa concentration. Tout le reste maintenant, c'est de la pratique. Il faut qu'ils comprennent En tout cas, ce fut un réel plaisir de revenir une fois de plus. Et ça me permet aussi de me préparer pour passer de la salle des profs à la salle de classe. Oui. Bon, en tout cas, j'espère que les élèves ont été attentifs et ont pris bonne note. Et je leur conseille de revenir sur cet exercice-là. Merci beaucoup, Monsieur Seck, professeur de physique et chimie. Et pour nous aussi, c'était tout pour aujourd'hui. C'est la fin de votre émission La Salle des Profs. Mais avant de finir, donner la parole à Inspecteur Dame Seck. Inspecteur, je pense que, je ne dirais pas que le tour est fait, mais quand même, nous avons parlé espagnol, nous avons fait un peu de chimie, nous avons été aussi avec Monsieur Thior. Nous avons pratiquement fait le tour de l'école dans la salle des profs. Oui, peut-être la petite nuance pour parler comme toi. Si le tour n'est pas fait aussi, un tour vient d'être fait. Donc, et il en reste bien d'autres. Un tour est fait. Maintenant, on a senti vraiment l'envie de donner, de ne pas abandonner, parce que quand c'est une vocation chez le professeur ou chez l'instituteur, il ne voudrait pas lâcher tant que dans son cœur, il ne sent pas que celui qui est en face de lui a compris. Mais rassurez M. Seck que sur l'enjeu du numérique, aujourd'hui, ce cours-là, l'élève pourra suivre ça plus de 10 fois dans la journée, tout dépendra de lui. Et ça aurait été en présentiel, il ne saurait le faire. Donc c'est tout l'enjeu du numérique éducatif. Rassurez-vous, les élèves vont y revenir encore. Et pour celles et ceux qui ont votre numéro de téléphone, ils pourront toujours vous appeler sur WhatsApp. Ils pourront toujours envoyer un petit vocal à monsieur. Je n'ai pas compris tel passage par rapport à la leçon. Mais aussi et surtout, lorsque ce sera implémenté dans YouTube, au-delà de 20 minutes, ce sera 1 minute. Pour la vie. Servez-vous et vivement que la connexion puisse couvrir. Et invitez aussi les enseignants, car eux, c'est à partir du 18. Pour les élèves, c'est pour le 2, mais pour eux, c'est à partir du 18. Nos enfants sont déjà dans la rue. Dans les régions, à 80%, ils font le petit camp, ils font du dordaché, ils sont déjà dans la rue. Donc, ils n'ont pas chopé le virus dans la rue. Peut-être qu'ils ne pourraient pas le choper à l'école, parce que vous êtes beaucoup plus professionnels à l'école. Maintenant, prenons les mesures barrières, respectons la distanciation physique, et allons-y. Et Inch'Allah, le pic, nous l'avons déjà atteint, ça, c'est ma conviction. Le pic peut signifier 2000, ça peut signifier 400 000, mais le pic annoncé pour nous, peut-être bien que c'est 2000. Et nous avons des gens expérimentés, un corps de contrôle au point, et surtout nos agents de santé, ils font partie des meilleurs d'Afrique. Si donc le président a dit que c'est bon pour le 2, allons-y pour le 2 et faisons leur confiance. Et vivement que ce virus disparaisse. Alors Mohamed, merci beaucoup inspecteur. Maintenant nous allons retrouver Dr Massamba pour finir en beauté. Docteur, bonjour, vous êtes encore là dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Ravi de vous retrouver encore pour la 2e fois. Mais ravi de vous retrouver et c'est avec passion que j'ai suivi les 3 prestations, pour ne pas dire des cours, parce que pour moi c'est plus que des cours, ce sont des prestations, de vraies prestations d'enseignants de qualité chevronnée. J'en profite pour dire merci à Mme Thior qui a libéré M. Thior pour qu'il vienne nous voir. Je vais le lui emprunter encore. Mme Thior, sachez-le, je vais garder votre mari
parce que nous avons besoin d'enseignants de cette qualité-là, de jeunes enseignants, avec une fluidité de langage, avec une assise de culture générale bien certaine. Nos écoles primaires en ont besoin. Monsieur Thior, préparez-vous, je ne vous lâcherai pas encore. Y podemos aussi decir gracias al señor Fay, que nos dio las cadenas necesarias para comprender lo esencial del texto e ir al informe de lectura. Muchísimas gracias y gracias a todos los profesores de castellanos en Sénégal y merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Et je voudrais dire mon amitié et redire mon amitié à Sini Sek, qui est un ami, un véritable ami, et qui fait partie des premiers professeurs dès le 16 mars à m'avoir dit « je suis disponible ». Il a encore montré. Astou, merci du fond du cœur et merci pour ce clin d'œil aussi au livre de notre sœur, notre maquilleuse, la journaliste de talent de Touba, que vous connaissez bien, Fatidien, et qui a fait un excellent roman. Et j'étais très content cette semaine que des gens m'appellent de l'extérieur pour me demander de donner son numéro. Parce que des personnes ont piraté le livre et sont en train de le vendre en PDF. Des gens l'ont lu en PDF en Espagne, en Italie et m'ont demandé d'envoyer son numéro parce qu'ils voulaient payer le livre qu'on leur a envoyé en PDF. Bravo à toute l'équipe. Merci à Abdourad Mbaye, merci à Mao, à toute la coordination. Dieu vous garde et ensemble, on y arrivera. Merci beaucoup, Dr Massamba. Ensemble, nous y arriverons. Inch'Allah, nous menons le combat pour vous, chers apprenants. Donc,